Salut à tous, c'est Météo Passion 16, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo du jeudi 9 avril 2020. Je viens donc dans cette vidéo vous parler de la tendance météo à un mois, qui inclut les températures et le temps, donc forcément qui fera durant les 4 prochaines semaines, donc jusqu'au 10 mai 2020. Donc là je me trouve sur la chaîne météo qui chaque semaine nous sort une vidéo ainsi que un article expliquant donc le temps qu'il fera en France durant les 4 prochaines semaines. Donc ça sort tous les jeudis. Donc je la suis tous les jeudis et j'ai décidé de faire une petite vidéo en vous montrant donc voilà cet article. Et donc par la suite, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que tout le monde connaît à peu près ce site-là. Je pense qu'il est plus ou moins, il est assez fiable quand même. Ils sont plutôt dans le juste en général. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc pour la moitié nord, alors on va commencer par cette petite image rétrospective des 4 prochaines semaines, des températures des 4 prochaines semaines. Donc on voit que sur la moitié nord, là déjà en ce moment on est bien au-dessus des normales de saison. Voilà, on dépasse allègrement les 20 degrés d'ailleurs partout sur le pays. On voit que pour la semaine du 13 au 19 avril, on sera toujours largement au-dessus des normales sur la moitié nord. Une baisse qui se fera assez lentement, vous voyez, donc à partir du week-end prochain, celui dans 10 jours, les températures pourraient bien baisser et on retrouverait par la suite un temps qui tournerait un peu à l'orage, avec donc des perturbations un peu plus actives, qui ne donneraient pas énormément de précipitations ou de pluie, mais voilà, avec une baisse des températures et un flux qui tournerait possiblement au nord, un peu plus au nord. Voilà, on aurait une tendance un peu plus orageuse et puis un temps un peu plus perturbé. Bon, je vous l'ai dit, on n'aura pas énormément de précipitations durant ce mois d'avril. Mais voilà, on aurait quand même un temps un petit peu plus instable qu'actuellement. Et puis on voit qu'à partir de la semaine du 20 au 26, et durant un bon moment, on serait, voilà, c'est la deuxième partie du mois d'avril serait plus fraîche sur le nord. Et puis on retrouverait un temps plus sec et plus doux pour la première semaine du mois de mai. Donc ça c'est pour la moitié nord. Et pour la moitié sud, la moitié sud, on aura amorcé une baisse à partir de ce week-end avec la dégradation attendue, notamment pour la journée de dimanche. La journée de samedi devrait être plutôt calme, selon les dernières prévisions, resterait plutôt calme. Mais on aurait, voilà, on devrait perdre jusqu'à 10 degrés par endroit entre la journée de vendredi et la fin du week-end. Donc voilà, on attend également une possible dégradation orageuse qui serait pas très actif, mais voilà, qui donnerait quelques pluies, voire quelques orages. Voilà, et puis on aurait un nouveau pic de douceur, a priori pour le week-end, juste avant le 20 avril. Donc voilà, on aurait à nouveau un temps qui tournerait à l'orage. J'aurais a priori, ça tournerait à l'orage pour... Ah, il y a eu un petit bug, ok. C'est pas grave, donc je disais, ça m'a coupé dans mon explication. Je disais que oui, on aurait une tendance orageuse voilà, à partir du 20 avril qui reviendrait à nouveau après le pic notamment de douceur qu'on aurait pour le week-end d'après. Et puis on voit que pour la semaine suivante, voilà, les températures baisseraient. On repasserait sous les normales de saison à partir du week-end du 26, du 27. On repasserait sous les normales et puis on aurait même une tendance très fraîche pour la dernière décade d'avril. Et puis on remonterait au-dessus des normales, donc pour la première semaine du mois de mai, avec un temps qui s'assècherait davantage sur le sud. Donc voilà. Donc ici, alors on va lire vite fait, je ne vais pas vous montrer la vidéo, je vais juste lire l'article qui est là. Voilà, donc pour la prochaine semaine, donc là c'est pour les 4 semaines,
La semaine 1, après quelques orages en début de semaine, un temps sec s'impose à nouveau sur la France avec une baisse temporaire des températures qui repartent à la hausse en milieu de semaine. Dans un flux s'orientant au sud-ouest, de nouveaux orages risquent d'éclater de façon éparse. Donc ce seraient des orages assez éparses. La semaine 2, un temps doux et instable avec des ondées et des orages devrait prédominer pendant cette période. Les orages, bien que diffus, pourraient être localement forts et concerner à peu près tout le territoire. Donc ce serait intéressant, peut-être enfin les premiers orages de l'année, de la saison. Alors la semaine 3, donc la fiabilité devient un peu plus limitée forcément, hein, puisqu'on avance dans le temps. Un temps instable et nettement plus frais pourrait s'installer sur la France dans un flux de nord. Donc c'est ce que je vous expliquais, hein. On passerait dans un flux de nord, donc les températures baisseraient à nouveau. Les précipitations resteraient insuffisantes pour combler le déficit de surface, mais la baisse des températures pourrait être significative. Donc c'est ce que je vous montrais ici, hein. On aurait une belle baisse des températures aussi bien sur le nord qu'au sud. À part sur le nord, une baisse qui serait un peu plus longue sur la durée. Voilà. Et puis voilà, donc baisse des températures pourrait être significative. Voilà. Dans ce contexte, à la faveur des nuits dégagées et fraîcheur, le retour de quelques gelées semble possible. Donc attention aux arbres fruitiers et aux plantations du coup. Donc voilà, hein. De toute façon, on n'a pas encore atteint la semaine de Sainte-Glace qui arrive le mois prochain, début du mois prochain. Voilà, donc je crois que c'est après le 10 mai, hein, à peu près. Donc un temps sec et frais pourrait s'imposer avec le retour de l'anticyclone. Donc ça c'est pour la 4e semaine. Après un début de mois très frais, les températures rejoindraient graduellement les moyennes de saison. Voilà. Et en conclusion, on retiendra que la douceur sera dominante jusqu'aux alentours du 25 avril, devenant plus instable avec les premiers orages de cette saison 2020. Puis les derniers scénarios météo envisagent une période nettement plus fraîche pour la fin avril et début du mois de mai, avec un risque de gelée tardive. Au total, ce mois d'avril devrait être plus doux que les normales, avec un déficit de l'ordre de plus 1 degré, avec également un déficit pluviométrique marqué de l'ordre de moins 50% par rapport à la normale, donc c'est assez significatif. À part quelques précipitations, hein, comme je vous l'ai dit, on aurait vraiment une sécheresse qui commencerait à devenir assez importante sur le pays, sachant que les nappes phréatiques, c'est en cette période qu'elles se ressourcent, donc pour aborder l'été, ça risque d'être assez délicat. Donc voilà, et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était sur la chaîne météo, comme je vous le disais. Ils font aussi des tendances à 3 mois, mais bon, ça, voilà, ça, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus lointain, c'est un peu moins, voilà, c'est forcément, vraiment, c'est une tendance qui est globale, hein. Ils peuvent se tromper, alors que là, bon, en général, jusqu'à 4 semaines, on sait à peu près vers où on va. Voilà, les tendances à 3 mois, c'est pas vraiment très précis, quoi. Donc ça, à la limite, voilà. Bon, et ben sur ce, fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Surtout, prenez soin de vous. C'est important, voilà. Faites attention à vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!